Salut à tous, mon bureau Linux, petite vidéo rapide en retour de cette Regatta OS distribution orientée gaming. Cette fois-ci, j'ai récupéré l'image ISO donc contenant donc les drivers Nvidia, puisque mon ZBook a la fonction Optimus. Donc cette fonction Optimus permet pour certaines applications d'économiser de l'énergie. Donc on va regarder ça tout de suite. On va donc dans les Graphical Settings. Voilà, et on voit qu'ici, donc c'est pas mal, c'est bien fait. Donc les applications sont rangées soit en mode power saving, en mode économie d'énergie, ou en mode haute performance. Donc Audacity, Discord, Firefox en mode économie d'énergie, et les applications qui sont un peu plus gourmandes en énergie, donc comme Kdenlive, GIMP ou OBS Studio, ils sont en mode haute performance. Donc dans les paramètres settings, on peut refaire un petit test rapide avec OpenGL et Vulkan. Donc lorsqu'on va lancer ce test, eh bien comme pour notre application qui va utiliser donc la carte graphique Nvidia, vous aurez donc une notification sur votre bureau KDE. On va faire pareil avec Vulkan. Donc voilà, on a la notification. Je me suis rajouté un petit composant graphique ici. Je sais que lorsque c'est en vert, donc c'est la carte graphique Nvidia est utilisée, et lorsque c'est grisé, celle-ci n'est plus utilisée. Donc du coup, donc là, c'est pour le rendu, donc intégré aux cartes graphiques Nvidia. Donc CPU Power, donc là, ce mode Game Mode. Là, on est sur les performances. Système, donc là, il m'a ajouté donc le driver Nvidia 470.82 qui a été, on va dire, mis à jour. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, Optimus. Alors, les logiciels qui sont installés dans le Regatta OS Store, on m'a soufflé dans la dernière vidéo que, attention, c'est des snaps, donc on va vérifier ça. Si c'est des snaps, des Flatpak ou des logiciels en provenance des dépôts. Donc là, j'ai la liste des applications qui sont installées. Donc ici, c'est un petit peu chiant, il faut à chaque fois cliquer sur OK par rapport aux cookies de Google. Donc si je prends Audacity, je sais, j'ai la version 3.0.5 qui est installée, mais j'ai pas, on va dire, d'historique de la date d'installation. Ça, j'aurais bien aimé. Peut-être que ça viendra dans les versions ultérieures. Donc, vous avez aussi l'historique, par contre, des recherches. Donc, on va taper Win with Envy. Donc, c'est une application qui est pratique si vous avez une carte graphique Nvidia. Donc, je vais l'installer. Puis, on va voir comment va se comporter, on va dire, le système. Donc là, il a téléchargé. Maintenant, il va l'installer. Donc, j'ai une erreur. Gros point d'exclamation. Mais je ne sais pas pourquoi le Regatta OS Store ne veut pas installer, on va dire, ce programme. Donc ça, c'est peut-être aussi à compléter ou à améliorer. Donc, je vais lancer un petit. Donc, on va aller directement de Game Access avant. Donc là, j'ai mis quelques lanceurs sur le bureau, sauf Epic Game Store où j'ai complètement zappé. Donc là, c'est pas mal ici, donc dans cette application Game Access, donc tout est regroupé. Mais lorsque je clique, que ce soit sur Farming ou Metro, Redux, il n'y a rien qui se passe ici. Donc impossible pour moi, donc je ne sais pas si c'est lié au système, ou c'est lié du fait que ma machine non plus n'est pas faite, on va dire, pour jouer. On peut installer l'Epic Game Store directement dans le Regatta OS Game Access. J'ai essayé, mais pareil, j'ai mon point d'exclamation. L'installation ne se fait pas. Après les settings, on avait déjà vu ça dans la vidéo précédente. Donc tous les lanceurs, sauf lequel que j'ai pas mis, sauf l'Epic Game Store qui est pas, on va dire, disponible au tableau de bord. Donc si je lance Battle.net, eh bien vous aurez tous vos raccourcis. Donc tout cela, je les ai testés, ils fonctionnent. On va attendre que Battle.net se lance. Donc ça c'est OK. Je vais lancer la console maintenant. Du moins, c'est pas ça que j'ai demandé. On va relancer donc la console. Voilà. Je vais faire un petit NeoFetch. Donc là, on voit qu'il y a deux cartes graphiques. Pour ceux qui aiment un petit peu plus de détails. Voilà. INXI espace-granger. Donc on voit que pour la partie premier device qui est la carte graphique intégrée donc au CPU, donc c'est le driver Intel qui est utilisé.
Et pour le device 2 qui est la carte graphique Nvidia, donc c'est le driver Nvidia qui est utilisé, qui a été mis à jour en version 470.82. Donc on va lister un petit peu, on va vérifier s'il y a des Flatpak qui sont, on va dire, installés sur le système. Donc il n'y en a pas, on va faire pareil avec les snaps. Donc on voit que les snaps, j'en ai lorsque j'ai installé GIMP avec le Regatta OS. Donc on est en version 2.10.24. Donc c'est cette version qu'on retrouve ici dans les paquets qui sont installés dans GIMP. Donc 2.10.24. J'ai oublié de vous préciser que maintenant on peut, à travers le Regatta OS Store, installer aussi Lutris. Voilà. Donc du coup, j'ai plus besoin de ça. Et on va utiliser maintenant Yast pour voir on va dans le centre de contrôle déjà. Voilà. Petite mise à jour. Donc on va vérifier si on peut installer des Flatpak dans le dépôt. Donc les Flatpak sont ici, mais ils ne sont pas installés. Contrairement, on va dire, à Snapd du moins, qui est déjà, on va dire, installé et activé, on va dire, sur le système. Donc je vais rechercher maintenant le programme Green with Envy et voir comme propose, on va dire, Yast. Donc là, on va l'installer. Donc là, on voit que le programme ne s'installe pas parce que j'ai un problème de dépendance. Donc voilà, donc on voit qu'avec j'ai un problème de dépendance. Ça, malheureusement, de Regatta OS Store, on n'a pas d'infos sur ce souci de dépendance. Alors qu'avec Yast, on sait pourquoi il ne veut pas s'installer. On va regarder, pendant qu'on y est, GIMP. Petite recherche. Donc on voit que GIMP est en version 2.10. Je vais l'installer. GIMP est en version... qu'est-ce qu'il me raconte déjà? Donc là, on est resté sur la... Alors, on n'a pas installé. Donc ça, parfois, c'est un petit peu chiant. Donc on va faire annuler. Donc GIMP est en version 2.10.28. Donc je vais simplement faire annuler. Je vais faire oui. Et je vais relancer installer et supprimer des logiciels. Et là, je vais retaper donc GIMP, qui est en version 2.10.28, donc la version Yast est beaucoup plus récente, et plus récente, on va dire, que la version qui est installée dans le Regatta OS Store avec les snaps. Voilà, j'ai cette version de GIMP 2.10.28 et en version Snap, c'est en version 2.10.24. Donc voilà, va falloir en jongler, surtout si vous rajoutez en plus des Flatpak sur cette distribution. Donc voilà, donc c'est une distribution qui est pas mal pour jouer. Tout est déjà, on va dire, vraiment préinstallé. Donc comment je fais pour lancer par exemple Metro Redux? Pour l'instant, je vais dans le dossier Game Access qui est dans mon dossier personnel. On va dans Epic Game Store. Je lance Metro 2033 Redux et je recherche le point exécute. Pour l'instant, c'est la manière dont j'ai trouvé pour lancer le jeu. Parce que dans le Game Access, ça se lance pas. Je ne sais pas si c'est lié à ma machine qui n'est pas faite pour jouer ou si c'est lié vraiment au logiciel Game Access. Donc du coup, voilà, je ne serai pas plus long. Je vais simplement vous lancer le jeu. Donc en attendant, je vous dis de garder la forme et la santé en attendant la prochaine vidéo. Bye bye!